Chag Sameach, un Dvar Torah sur la fête de Shavuot, Leilou Nishmat, Chaya Esther, Bat Chai Moshe. On sait que la fête de Shavuot, le don de la Torah, on va dire, a eu lieu grâce au Ahavat Israël des Bnei Israël. Grâce à l'amour que les Bnei Israël se portaient les uns aux autres, nous avons mérité de recevoir la Torah. Car pour chaque chose, il faut une préparation. Et la préparation de Matan Torah, du don de la Torah, c'était Ahavat Israël. Et ce n'est que par le mérite de Ahavat Israël qu'on a pu recevoir la Torah, car Akadosh Baruch Hu n'a pas donné sa Torah à des individus, mais à un peuple dans son intégralité. Et le Ahavat Israël, l'amour du prochain, qui est une chose très très importante puisque c'est ce qui va déclencher la Géoula, la délivrance avec la venue du Mashiach. Cet amour du prochain, beaucoup de gens ne comprennent pas le sens. Qu'est-ce que c'est le sens réel de Ve'afta l'ereacha kamocha? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend réellement de nous? Quand on parle de Ahavat Israël, quand on explique aux gens qu'il faut s'aimer les uns les autres, chacun réagira plus ou moins de la même manière en se disant « Oui, mais il y a des cas où il ne faut pas exagérer. Oui, mais si quelqu'un t'a fait ci, si quelqu'un t'a fait ça, alors tu n'as pas à le pardonner. » Et puis l'autre, c'est cette histoire-là, et puis l'autre, c'est encore une autre histoire, chacun avec son histoire. Il faut bien comprendre une chose. Ahavat Israël, comme toutes les mitzvot de la Torah, il faut les accepter avec soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière que on doit faire Shabbat même si on n'a pas forcément envie. On doit faire Shabbat même si on n'a pas forcément compris. On doit mettre les téphilines même si aujourd'hui je n'ai pas plus envie que ça de mettre les téphilines. Je dois les mettre quand même. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Ahavat Israël, c'est une mitzvah. Donc Ahavat Israël aussi, on doit le faire qu'on en ait envie ou pas. C'est un petit peu comme un employé, il ne s'entend pas avec un des autres employés, le patron dit « mais ça ne me regarde pas ». À la maison, vous faites ce que vous voulez vous disputer, vous voulez vous parler mal, ça vous regarde. Ici, au travail, ici, à l'entreprise, tout le monde se parle, tout le monde se respecte. Pourquoi? Pour permettre d'obtenir des très bons résultats. On ne peut pas obtenir des bons résultats dans une équipe si un ne parle pas à l'autre, si les gens ne communiquent pas entre eux, si les gens cherchent à se faire du mal les uns aux autres ou alors à se venger de ce que l'autre m'a dit, de ce que l'autre m'a fait. C'est pas possible. Et n'importe quel patron qui sait gérer son équipe, il va leur dire « je n'accepte pas qu'il y ait des disputes entre vous ». Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On ne va pas s'aimer tout d'un coup juste parce que le patron il a dit, mais en tout cas, on va cesser de se faire du mal, de se dire du mal. On va se respecter au moins au niveau de la parole et de l'action. Et c'est comme ça que, doucement, l'amour pourra s'installer. En tout cas, il faut bien comprendre qu'à Ahavat Israël, on ne nous demande pas notre avis. C'est comme toutes les mitzvot de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire et nous, on doit le faire. Et que par le mérite Bezrat Hashem de Ahavat Israël, qu'on mérite très très rapidement la venue du Mashiach, avec le retour de tous nos soldats et de tous nos otages, rapidement et en bonne santé.